Alors, pour les personnes qui ont tendance à trop s'affirmer, la clé numéro 1, qui me semble primordiale, c'est ce que je vais appeler « aller chercher du feedback ». Aller chercher du feedback, c'est le sujet de bien se connaître soi-même et également de pouvoir réguler et évaluer l'impact que nos comportements ont sur les autres. L'enjeu, c'est de réduire ce qu'on va appeler les angles morts. Alors les angles morts, ce sont des comportements réflexes que l'on met en œuvre et pour lesquels on n'est pas forcément conscient de la manière dont c'est reçu, perçu, vécu et ressenti par nos interlocuteurs. Alors comment on va chercher du feedback? Tout simplement avec des personnes de confiance de notre entourage, en posant une question ouverte, qui est une question simple, qui est quel aspect de mon relationnel ou de ma communication aurais-je intérêt à améliorer, à adoucir et à arrondir? Évidemment, quand vous recevez ces feedbacks, le principe clé, c'est de ne pas vous justifier, de ne pas argumenter, mais vraiment de prendre pour vous et d'essayer de comprendre en quoi c'est fidèle finalement à l'image que vous aviez de vous-même. Dans cette recherche de feedback, vous pouvez également vous entourer de quelqu'un de confiance dans votre entourage qui va vous observer, qui va également vous donner régulièrement des feedbacks et pourquoi pas vous observer en réunion d'équipe pour pouvoir vous faire ces retours. Voilà. Alors la deuxième clé que vous pouvez développer, c'est d'ajuster ce qu'on va appeler le vocabulaire, ajuster votre vocabulaire. Et là, ça passe par plusieurs moyens. Le premier moyen, c'est de vous assurer que dans votre discours, vous dissociez ce qu'on va appeler les faits, d'une part, et vos opinions sur ces faits, d'autre part. Ça peut vous paraître un détail, mais ça a un impact majeur sur ce qui va provoquer ou pas des conflits avec votre entourage. Par exemple, évitez les formulations du type « tu n'as pas préparé cette réunion ». Pour privilégier une formulation du type « j'ai l'impression que tu as sous-estimé la préparation de cette réunion, est-ce que je me trompe ?» Et ça va ouvrir le champ des possibles pour que la personne puisse se sentir autorisée aussi à partager ce qui a été un inconfort, une limite, une faiblesse, une vulnérabilité, plutôt que de se sentir accusé et remis en question. Deuxième type de levier sur le changement de vocabulaire, c'est de passer d'un registre qui est « j'ai raison et tu as tort » à un registre qui est plutôt visiblement, nous ne sommes pas d'accord, mais comment est-ce qu'on peut dépasser ce désaccord ensemble? Il y a une phrase de Raymond DeVos que j'aime beaucoup qui est on a tous tort d'essayer d'avoir raison face à des personnes qui ont toutes les bonnes raisons de penser qu'elles n'ont pas tort. Donc finalement, dépasser cette impasse sur est-ce que j'ai raison ou est-ce que j'ai tort pour rentrer dans une discussion qui est si nous ne sommes pas d'accord, comment ensemble, dans une responsabilité partagée, on dépasse ce désaccord, me semble être tout à fait intéressant dans le développement de l'assertivité. Alors, le troisième levier pour ajuster votre vocabulaire, ça va être finalement de pouvoir éviter tout ce qui est de l'ordre du dénigrement ou de la généralisation vis-à-vis des autres. Et là, on est vraiment sur comment éviter ce qu'on appelle le « tu qui tue », sur des formulations qui sont « c'est toujours pareil avec toi » ou « tu n'y arriveras jamais ». Et si vous voulez en savoir plus sur ces méthodes, je vous invite éventuellement à lire des ouvrages de Marshall Rosenberg, qui est le père d'une approche qui s'appelle la communication non violente, et qui a notamment écrit un ouvrage qui s'appelle « Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs ». Et ça vous aidera aussi à aller plus loin par rapport à ça. La clé numéro 3, je vous en avais promis 5, nous sommes à la troisième, c'est tout ce qui est autour du travail de l'écoute. Donc vraiment, si vous avez tendance à trop vous affirmer, voire parfois à écraser un peu les autres, de manière consciente ou inconsciente, essayez de mieux connaître la qualité de votre écoute. Donc laissez les autres s'exprimer avant vous, essayez de prendre la parole en dernier. Et comment on vérifie la qualité de son écoute? Eh bien, il y a plein de petits outils qui permettent de le faire. Le premier, c'est déjà de mesurer quelle est la part des moments où l'on est plutôt en émission en train de parler, et des moments où on est plutôt en réception en train d'écouter. Et là, vous pouvez le faire sur un échange très concret d'une demi-heure avec un interlocuteur, de vraiment le mesurer très concrètement. Une autre manière de bien mesurer la qualité de son écoute, c'est de connaître ses biais cognitifs. C'est-à-dire, quand on vous parle, est-ce que vous êtes capable de vous focaliser sur ce que vous amène votre interlocuteur? Ou est-ce que votre pensée est déjà soit dans un biais de divergence, en train de réfléchir à autre chose, soit dans une posture en train d'essayer de penser à la réponse que vous allez apporter plutôt que de vous concentrer sur ce que vous dit votre interlocuteur. Et ça, c'est particulièrement vrai quand on a des certitudes ou des croyances très fortes sur le fond du sujet. La clé numéro 4, c'est de développer ce que je vais appeler le sens du compromis. Donc, choisissez vos combats, choisissez les sujets sur lesquels vous ne céderez pas de terrain et ce sur quoi vous êtes prêt à négocier pour trouver des solutions gagnant-gagnant. Et
trouver ce qu'on va appeler des compromis acceptables en fonction des sujets, en fonction des personnes, en fonction des situations. Dernière clé, cinquième clé, pour les personnes qui ont tendance à trop s'affirmer, c'est de développer votre capacité à vous dévoiler plus personnellement. C'est sûrement la clé la plus contre-intuitive et la plus difficile. Ça nécessite de le faire progressivement avec les personnes avec lesquelles vous êtes en confiance et ça passe par le fait de partager vos doutes, vos incertitudes, vos sentiments. Ça va à la fois renforcer votre lien aux autres et puis ça montrera également votre capacité à donner votre confiance à votre entourage et donc à sortir parfois d'une ascendance trop importante que vous pourriez avoir sur les personnes autour de vous. Ça revient à développer ce qu'on va appeler plus largement votre intelligence relationnelle et émotionnelle.